vous avez certainement entendu parler de la méthode DJ. La méthode DJ qui te permet, via la répétition, d'apprendre tes cours. Est-ce que c'est une méthode qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas? Je vais te répondre à travers cette vidéo, donc je peux regarder toute la vidéo pour avoir des éléments de réponse. Alors justement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un très vieux cours, un des tout premiers cours que j'avais en PACES, juste pour te montrer déjà, d'un point de vue stratégique, comment sont mes feuilles. Ok, regarde, je vous montre ça, c'est hyper important. Je vous conseille vraiment d'acheter ce genre de feuilles qui sont des feuilles de couleurs. Chaque thème avait sa propre couleur et c'était en linéaire, vous voyez. C'était en linéaire, donc avec des lignes comme ça. Voilà. Et c'était pas des carrés, parce que les carrés ça fausse un peu la vision et ça permet de moins assimiler les cours. Alors là, on a, là j'avais pris un cours, ça c'est un cours sous le lysosome. Donc là, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pages. 16 pages sur le lysosome. Alors, concrètement, comment apprendre ces 16 pages de cours? Parce que vous voyez, là, ça fait quand même un petit paquet. Et il est clair que si vous essayez d'apprendre ça l'après-midi, 1 heure, 2 heures, il est clair que c'est impossible d'apprendre. Donc il faut synthétiser au maximum. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette méthode DJ, elle consiste en quoi? Elle consiste en fait à répéter ces 15 pages de cours en intégralité à J0, à J2, à J7 et à J14. Puis vous répétez après tous les 14 jours, vous faites un nouveau cycle pour réapprendre ces 15 pages de cours. Or, vous verrez que ça ne marche pas. C'est impossible que vous puissiez intégrer ces 15 pages de cours avec cette méthode classique, c'est-à-dire apprendre à J0 tous les 15 pages de cours, à J2, à J7 et à J14. C'est pas possible. C'est physiquement pas possible. Votre cerveau n'est capable, je le rappelle, d'apprendre que 5% des 15 pages de cours lors de la toute première lecture. Donc, ce que je vous conseille plutôt de faire, ce que je n'avais pas fait à l'époque, mais ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt déjà de prendre les éléments clés et d'en faire une fiche. Vous faites une fiche, vous faites une carte mentale comme vous voulez, mais vous réduisez ces 15 pages de cours en une feuille pour J0, en 2 à 3 feuilles pour J2, J7, et à J14, vous avez enfin l'intégralité de votre cours, vous pourrez aller dans les détails. Alors, il faut aussi souligner que moi, par rapport à mon écriture, vous voyez quand même qu'il y a énormément d'espace. Ok? Donc il y a énormément d'espace, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que j'avais fait ça. Parce que si je commençais, je pouvais le faire, prendre les 15 pages de cours, je peux les réduire en 5 ou 6 pages si j'écris tout petit. Mais ça sert à rien, puisqu'on ne va pas retenir. Or là, le gros avantage, c'est qu'en aérant au maximum, on se souvient des grandes parties de cours. Et ça, c'est plutôt pratique. Alors maintenant, il y a un truc, je peux essayer de vous montrer là rapidement, qui peut être pas mal. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez, c'est écrit lysosome, c'est écrit, voilà, données générales. Ok. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, vous voyez bien, c'est pas surligné, c'est écrit. C'est surligné, mais écrit. Et après, bien sûr, j'avais fait l'erreur, comme tout le monde, de surligner, mais ça, c'était à l'époque, quand j'ai compris ensuite que ça servait à rien de surligner. Okay, je vous rappelle, surligner, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que ça décharge votre cerveau sur le surligneur. Et ça ne vous permet pas d'apprendre. D'accord? Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe, puisque à force de surligner, on se retrouve avec des pages qui sont complètement surlignées, avec des couleurs, certes. C'est très joli, mais ça sert à rien. Okay, c'est pas ça qui va vous permettre d'apprendre vos cours. Donc concrètement, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement d'en faire une première lecture. Alors, c'est plutôt pratique avec ce cours-là, puisque en fait, le gros avantage qu'on a, c'est que si je veux vraiment apprendre ce cours-là, je vais essayer de prendre les éléments clés que je dois apprendre tout de suite. C'est-à-dire, au lieu de regarder toutes les 15 pages de cours, je vais juste prendre ce que j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce qu'un lysosome, par exemple, pour ce cours-là? C'est un organite vésiculaire intracytoplasmique contenant un membranaire. Bon, bref, ça c'est intéressant. Et ça, c'est un truc à retenir, éventuellement. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Les 2-3 caractéristiques de ce lysosome. Après, là, on avait la microscopie, donc à quelle taille il fait, l'aspect qu'on peut avoir, etc., etc. Quelques éléments clés, je peux les retenir maintenant. Ça, c'est pas très difficile.
Mais c'est vrai que quand on va dans des trucs hyper complexes, la maturation, la fusion, des trucs un peu, voilà, un peu techniques, vous verrez ça hein, quand vous ferez les cours sur le lysosome, mais concrètement, on commence à avoir des trucs hyper techniques, c'est pas le moment de les apprendre maintenant, d'accord? C'est pas le moment. Apprenez vraiment, mais apprenez vraiment ce que vous avez besoin d'apprendre tout de suite. Donc là, on regarde là, tranquillement, quand vous faites la première lecture dans la méthode DJ évolutive, vous allez prendre vos 15 pages de cours et vous allez tout simplement faire comme moi, vous allez un peu survoler le cours. Alors bien sûr, je préfère le redire quand même, ne réécrivez pas vos cours l'après-midi, ça sert à rien. Prenez les cours tels qu'ils sont. Si c'est mal écrit, tant pis, c'est pas grave, d'accord? Puisque de toutes les manières, vous allez en faire une fiche. Et c'est là que ça va être intéressant. À partir du moment où vous avez fait une fiche, vous verrez les idées seront largement plus claires. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder effectivement chaque page, et je vais regarder qu'est-ce qui me semble utile à retenir tout de suite. Alors concrètement, je vous ai toujours dit, et faites-le maintenant, c'est d'apprendre les titres et les sous-titres. Par exemple, c'est vrai que là j'avais beaucoup de titres, beaucoup de sous-titres. Historique, définition, caractéristiques, les rôles, les différentes microscopies, l'isolement, les résultats, c'est un peu technique celui-là. Les origines, la biochimie, voilà, la voie des endosomes, la phagocytose, l'autophagie, les différents rôles encore plus, etc. etc. Vous voyez, c'est très 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 compliqué d'apprendre ça comme ça d'un coup. Il vaut vraiment mieux y aller étape par étape. Donc vous apprenez uniquement les titres, et justement dans chacun de ces titres, je vais rajouter 2-3 mots-clés. 2-3 mots-clés, d'accord? Par exemple, caractéristiques, on parle de variabilité, universalité. Bon, ça m'intéresse pas, ça, il y a rien d'intéressant là-dedans. C'est pas ça qui va être intéressant à retenir. Les rôles, là c'est intéressant. C'est un appareil, c'est un organite de digestion, le lysosome, d'accord? Digestion cellulaire. Donc c'est là où c'est intéressant. Là c'est important à retenir. La taille, oui, ce sera important à retenir. En général, quand il y a des chiffres ou des nombres, on les retient assez facilement. Donc, tout ce qui est lié aux chiffres, aux nombres, je vous conseille tout de suite de les apprendre, parce que c'est beaucoup plus simple à retenir. Donc, en plus, vous allez pouvoir faire des éléments de comparaison avec d'autres organites, puisqu'on va vous piéger dans ce genre de QCM avec des organites. Donc c'est plutôt extrêmement malin. La coloration, bon là pour l'instant c'est pas très utile. Les microscopes électroniques, tout ça, on s'en tape pour l'instant. On va regarder un peu les processus. Le biochimie, on s'en fout. Les résultats, on s'en fout. Vous voyez, j'essaie de simplifier au maximum. De quoi elle est composée? La membrane lysosomiale. Mais on s'en fout. Pas tout de suite. On apprendra ça plus tard. On sait forcément qu'elle est composée de lipides, de protéines, comme la membrane plasmique. C'est clair. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a de spécifique. Si vous arrivez à le tenir tout de suite, c'est bien, mais c'est pas la priorité, d'accord? Par contre, qu'est-ce qu'elle a de spécifique qui pourrait être à retenir maintenant? C'est vrai qu'on voit qu'il y a des pompes à protons H+ ATPase, par exemple. Mais oui, retenez ça. Pourquoi? Parce que c'est une enzyme, c'est un organite de digestion cellulaire. Il a besoin de pompes à protons pour digérer, comme l'estomac. Faites des similitudes. N'apprenez pas par cœur sans comprendre. Comprenez. D'accord? Et on peut facilement déduire des choses après. C'est là où ça devient intéressant. Alors là, il commence à parler dans ce cours de protéines hyper complexes avec des récepteurs M6PR, bref. Ça, c'est pas maintenant qu'il faut retenir ça, c'est après. C'est pas tout de suite. C'est lorsque vous aurez déjà des éléments clés dans votre tête que vous pourrez apprendre ces détails-là. D'accord? Mais n'apprenez pas ces petits détails tout de suite. D'accord? Voilà, je vais pas aller dans le détail de ce cours, mais en gros, c'était vraiment l'idée de vous expliquer la méthode DJ. Alors, je rappelle, la méthode DJ classique, elle consiste à prendre ces 15 pages de cours en intégralité à J0, à J2, à J7 et à J14 et répéter tous les 14 jours. Vous verrez, vous testerez si vous voulez, ça ne marche pas. Par contre, si vous prenez le temps à J0 de construire une petite carte mentale, que vous prenez le temps après à J2 de compléter cette carte mentale avec des éléments clés, que vous prenez le temps à J7 de créer une fiche de cours qui fait 3-4 pages, c'est-à-dire en gros un quart de vos 15 pages, c'est parfait quoi, vous avez compris, vous avez déjà 20% dans votre tête, et tout de suite, pas dans 3 mois,
tout de suite. D'accord? Et après, à J14, là vous pouvez prendre votre carte mentale, vos fiches de cours et agrémenter avec le cours entier. D'accord? Alors, moi je me suis forcé à faire des dessins, donc je vous encourage également au maximum de faire des schémas, de schématiser tout. Si vous schématisez tout, vous comprenez plus rapidement, plus efficacement. Et ensuite, à partir de ce schéma-là, vous englobez des éléments essentiels et vous en construisez un cours. Il faut savoir que tous les cours des profs sont volontairement mal faits. D'accord? C'est une question de compétition, hein. On est en concurrence cette année, donc forcément, l'objectif pour les enseignants, c'est de vous balancer un max de choses et que le meilleur d'entre vous aura appris le maximum de choses. Okay, et c'est fait exprès qu'ils font en sorte que vous ne comprenez rien. C'est normal. Donc il faut vraiment prendre le temps de décortiquer le cours, de prendre que les éléments qui vous permettent d'apprendre tout de suite, et ensuite, vous allez aller dans les petits détails. Voilà, je vous conseille, couleur. Couleur égale matière. Bon voilà, pour cette vidéo, ce sera tout. Je te retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que ça a pu t'aider. Si tu as des questions, des suggestions, je t'encourage à me mettre ça en commentaire. Et pour ma part, ce sera tout. À très vite. Ciao, ciao.